Vers 124 avant Jésus-Christ, le roi Benjamin rassemble son peuple pour proclamer que son fils Mosia est le nouveau roi. Il enseigne au peuple que le salut vient par l'intermédiaire de Jésus-Christ et le peuple s'engage à le suivre. Basé sur des faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Commandé de monter ici pour prendre à la légère les paroles que je vais dire, mais pour m'écouter. Je ne vous ai pas commandé de monter ici pour que vous me craigniez ou pour que vous pensiez que de moi-même, je suis plus qu'un homme mortel. Mais je suis semblable à vous, sujet à toutes sortes d'infirmités de corps et d'esprit. Cependant, j'ai été gardé et préservé par la puissance incomparable de Dieu pour vous servir de tout le pouvoir, de tout l'esprit et de toute la force que le Seigneur m'a accordée. Mosia, je ne comprends pas. Pourquoi devons-nous travailler de la sorte? Elorum a raison. Tu es le roi. Devrais-je lever plus d'impôts sur le peuple pour que nous puissions nous reposer alors que d'autres font ce travail? Non. Moi-même, je travaille de mes mains pour servir mon peuple. Je vous dis ces choses afin que vous appreniez la sagesse. Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. Aussi, si moi, que vous appelez votre roi, qui ai passé ma vie à votre service, et cependant ai été au service de Dieu, je mérite un remerciement quelconque de votre part. Oh, comme vous devriez remercier votre roi céleste. Si vous le serviez, lui qui vous a créé depuis le commencement, et vous préserve de jour en vous prêtant le souffle, je dis, si vous le serviez de votre âme tout entière, vous ne seriez encore que des serviteurs inutiles. Tout ce qu'il exige de vous, c'est que vous gardiez ses commandements, et il vous a promis que vous prospéreriez dans le pays. Je vous ai fait rassembler afin de pouvoir vous déclarer que je ne peux plus être votre instructeur ni votre roi. Mais le Seigneur Dieu m'a commandé de vous déclarer aujourd'hui que mon fils, Mosia, est votre roi et votre gouverneur. S'il n'y avait pas eu ces plaques qui contiennent ces annales et ces commandements, nous aurions dû souffrir dans l'ignorance.
Oui, en ce moment même, ne connaissant pas les mystères de Dieu. Le Seigneur a commandé à notre père Léhi de les emmener avec lui dans le désert. Et voici l'épée de Laban, dont Néphi s'est servi pour obéir au commandement du Seigneur. C'est avec cette épée que j'ai affronté les armées des Lamanites. De même que vous avez gardé mes commandements, si vous gardez les commandements de mon fils, ou les commandements de Dieu, qui vous seront remis par lui, vos ennemis n'auront aucun pouvoir sur vous. Mais, ô mon peuple, prenez garde, qu'il ne s'élève des querelles parmi vous, et que vous trouviez bon d'obéir à l'esprit malin. Car voici, il y a une malédiction qui est prononcée contre celui qui trouve bon d'obéir à cet esprit. Je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Et s'ils tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel, afin de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Oh, souvenez-vous que ces choses sont vraies, car le Seigneur Dieu l'a dit. Et en outre, mon peuple, j'ai encore à vous parler quelque peu. Voici, j'ai des choses à vous dire sur ce qui va arriver. Et les choses que je vais vous dire m'ont été révélées par un ange de Dieu. Et il m'a dit, « Éveille-toi et entends les paroles que je vais te dire. Car voici, le temps vient et n'est pas très éloigné, où le Seigneur omnipotent descendra du ciel parmi les enfants des hommes et demeurera dans un tabernacle d'argile et s'en ira parmi les hommes, accomplissant de grands miracles, tels que guérir les malades, ressusciter les morts, faire marcher les boiteux, rendre la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds. Et voici, il souffrira les tentations et la souffrance du corps, plus encore que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir. Car voici, du sang lui sort de chaque pore. Si grande sera son angoisse pour la méchanceté et les abominations de son peuple. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mes fils, je voudrais que vous vous souveniez que ces paroles sont vraies, et aussi que ces annales sont vraies. Et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, le Créateur de tout depuis le commencement. Et sa mère sera appelée Marie. Il vient parmi les siens, afin que le salut parvienne aux enfants des hommes, par la foi en son nom. Et même après tout cela, on le considérera comme un homme, et on dira qu'il a un démon, et on le flagellera, et on le crucifiera. Tous ceux qui croient que le Christ viendra reçoivent le pardon de leurs péchés. Et ils se réjouissent d'une joie extrêmement grande.
comme s'il était déjà venu parmi eux. Et il n'y aura aucun autre nom donné, ni aucune autre voie, ni moyen, par lesquels le salut puisse parvenir aux enfants des hommes, si ce n'est dans et par le nom du Christ, le Seigneur omnipotent. Car l'homme naturel est ennemi de Dieu. Il est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint, et ne se dépouille de l'homme naturel, et ne devienne un saint par l'expiation du Christ le Seigneur, et ne devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son Père. Et maintenant, j'ai dit les paroles que le Seigneur Dieu m'a commandé de dire. Et elles resteront comme un témoignage éclatant contre ce peuple. Au jour du jugement, par elles il sera jugé, chaque homme, selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ainsi m'a commandé le Seigneur. Amen. Nous te demandons de pardonner nos péchés. Car nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pardonne-nous nos péchés et accepte notre offrande. Et applique le sang expiatoire du Christ, Nous désirons entrer dans ton alliance. afin que nous recevions le pardon de nos péchés. Mes amis et mes frères, ma parenté et mon peuple, croyez en Dieu, croyez qu'il est et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez que vous devez vous repentir de vos péchés et vous humilier devant Dieu. Et si vous faites cela, vous vous réjouirez toujours et serez remplis de l'amour de Dieu. Et vous ne serez pas enclins à vous nuire les uns aux autres, mais à vivre en paix. Et vous enseignerez à vos enfants à ne pas se battre et se quereller, et à marcher dans les voies de la vérité. Et vous leur enseignerez à s'aimer les uns les autres et à se servir les uns les autres. Donnez de vos biens aux pauvres. Veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre. Car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. Et finalement, je ne peux pas vous dire toutes les choses par lesquelles vous pouvez commettre le péché. Mais veillez à vous-même et à vos pensées, et à vos paroles, et à vos actes, et observez les commandements de Dieu, et continuez dans la foi de ce que vous avez entendu concernant la venue de notre Seigneur, jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Envoie des gens parmi mon peuple. Je désire savoir s'il croit les paroles que je lui ai dites. Allez.
croyons toutes les paroles que tu as dites. Nous savons qu'elles sont vraies. Nous serons obéissants à ses commandements. À cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles. Car voici, aujourd'hui, il vous a engendrés spirituellement, car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. C'est pourquoi vous êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles. C'est pourquoi je voudrais que vous preniez sur vous le nom du Christ. Souvenez-vous de toujours retenir le nom écrit dans votre cœur, afin que vous entendiez et connaissiez la voix par laquelle vous serez appelés, et aussi le nom par lequel il vous appellera. Car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et est loin des pensées et des intentions de son cœur? C'est pourquoi je voudrais que vous soyez constants et immuables, étant toujours abondants en bonnes œuvres, afin que le Christ vous scelle comme sien.